BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Est à Tours et il s'intéresse au marché immobilier à Berlin. Il veut savoir si selon vous ça a de quoi séduire des investisseurs. Alors là aussi, on parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment pour différentes raisons, de nombreuses raisons. La capitale de l'Allemagne présente beaucoup d'atouts en termes, je dirais, de niveau de vie, de cadre de vie, de qualité de vie, et c'est une capitale dans laquelle un grand nombre d'investisseurs ont commencé à venir. Et il y a effectivement des start-up qui sont installées, il y a une dynamique qui se crée. Il faut savoir que le marché immobilier de Berlin est 4 fois moins cher que Paris. Le prix moyen du mètre carré se situe à peu près à 2500 et quelques euros par rapport à Paris, qui est effectivement 4 fois plus cher pour les investisseurs. La deuxième chose, des études de prospective montrent que à l'horizon 2030, c'est-à-dire 2030 c'est dans pas très longtemps, ça passe très vite le temps, grosso modo il y aura une croissance de 250 000 habitants à Berlin. Enfin, il faut savoir aussi qu'à Berlin, les gens sont très peu propriétaires. La majorité des gens sont locataires. Oui. Donc investir à Berlin dans des très très beaux appartements, parce que Berlin est aussi une ville dans laquelle se trouvent très peu de petites surfaces, et plutôt des appartements assez grands, avec des surfaces assez importantes, soit de minimum 60 mètres carrés ou 50-60 mètres carrés, avec très belle hauteur sous plafond. En plus, il faut savoir aussi qu'à Berlin, les pouvoirs publics et des investisseurs institutionnels ont commencé, depuis longtemps, à restaurer, à rénover des grands quartiers, notamment sur la partie est de Berlin, qui était la plus, je dirais, délabrée, entre guillemets. Donc tous ces mouvements, je dirais, de rénovation et d'investissement et économiquement qui se développent peuvent effectivement proposer, je dirais, une source de placement et je dirais, de développement à venir. Et il faut y investir maintenant, parce que vous le disiez, d'ici 2030, il y aura a priori 250 000 habitants de plus à Berlin, alors que l'offre de logement ne va pas grandir proportionnellement. Donc on va manquer de logements à Berlin. Bien évidemment, on estime qu'il manquera à peu près 10 000 logements, donc il y aura forcément une sorte de ruée sur cette pénurie, et la pénurie effectivement fera flamber les prix. Donc ça c'est important. La chose également qu'il faut savoir aussi à Berlin, c'est que le cadre juridique et fiscal de l'investissement est aussi un peu différent de chez nous. Plus avantageux, plus attractif qu'en France. Peut-être un peu plus attractif dans la mesure, alors évidemment il y a des choses qui sont positives et d'autres qui sont un peu plus dangereuses. Oui. Il faut savoir qu'il n'y a pas de promesse de vente comme chez nous. Ça c'est plus dangereux. Donc c'est plus dangereux, et il faut s'assurer absolument de son crédit, de son financement avant, parce que le jour où effectivement vous signez l'acte d'achat, vous ne pouvez plus, comme en France, avoir la clause suspensive de non-obtention d'un crédit. Donc là vous êtes totalement engagé. Il faut savoir aussi que la taxe sur les plus-values tombe au bout de 10 ans. Donc c'est intéressant, et que les revenus locatifs que vous pourriez en tirer en achetant un investissement dans un appartement à Berlin sont imposés exclusivement en Allemagne. Et effectivement, on peut déduire pendant 40 ans un amortissement de 2 à 2,5% sur la valeur de la construction. Donc il y a quand même des avantages qui nécessitent effectivement réflexion, qui méritent réflexion, et qui effectivement, pour un investisseur aujourd'hui qui a envie peut-être de se diversifier aussi, ou qui peut-être pour son travail risque d'aller travailler dans la capitale de l'Allemagne, ça peut présenter un avantage certain.